Bonjour les enfants. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la suite du livre sur les abeilles. Et puis comme ça on va aussi parler de la récolte du miel. Et vous verrez par vous-même si ce que vous avez mis dans vos dessins est bon ou pas bon. Et je vous remettrai encore en lien la vidéo C'est pas sorcier sur l'apiculture. Comme ça vous pourrez en apprendre plus si ça vous intéresse. Parce que comme c'est quand même assez long, j'imagine que vous n'avez pas tout regardé d'un coup. Attendez, il y a un problème. Voilà. Alors. Enfin, je vais lire et je vous montre après. Enfin, jusqu'à la fin de sa vie, l'abeille devient butineuse. Avec sa longue trompe, elle aspire le nectar au fond des fleurs. Elle récolte aussi leur pollen, puis elle en fait une boule qu'elle place dans ses corbeilles. Bzzz, bzzz, à son retour à la ruche, si elle a trouvé un beau champ, elle indique aux autres sa direction en dansant. Vous voyez? Voilà, et là elle danse. Et la danse des abeilles, elle forme un 8, tout le temps. Enfin, je sais pas, oui, elles font ça et après ça. C'est tout le temps un 8. Et d'ailleurs, dans la vidéo C'est pas sorcier, ils expliquent très bien comment elles font pour se repérer, les abeilles. Ils expliquent que c'est grâce aux rayons du soleil et tout. Je vous laisserai aller voir, c'est très bien expliqué dedans. Ces ruches qui sont placées près de gros buissons de ronces donneront du miel de ronces. Les fleurs se fanent? C'est pas grave. Plus haut dans la montagne, l'apiculteur sait où trouver d'autres ronces tout juste fleuries. Il y transporte ses ruches la nuit quand elles sont calmes. Voilà, voyez, elles sont à côté des buissons de ronces. Mais là, elles sont en train de faner. Donc, l'apiculteur, il prend les ruches dans son camion et il les emmène en haut de la montagne. Là où il y en a des toutes propres, toutes neuves. L'apiculteur laisse une partie du miel à ses abeilles. Il récolte celui qui se trouve dans le casier du haut, là où la reine ne va pas pondre. Quand les cadres sont pleins de miel, il les prend et en remet des vides. Hop, vous voyez, il y a une classe qui est venue regarder la ruche, comment elle est constituée. Et l'apiculteur, il va prendre ce qu'il y a en haut. Là où la reine ne pond pas ses œufs, parce qu'elle les pond plutôt au milieu de la ruche. Voilà. Et ça, c'était dans la fiche vocabulaire. Un cadre, c'est ça. Il y en a plusieurs dans une ruche, et c'est là où on va faire le miel. C'est là où se forme le miel. C'est là où les abeilles mettent leur miel. Voilà. Et les alvéoles et tout ça. Dans la miellerie, l'apiculteur enlève la cire qui forme les cellules avec un couteau. Qui ferme, pas qui forme. Il place les cadres dans une machine qui, en tournant très vite, vide les alvéoles. Et alors cette machine s'appelle la centrifugeuse. Alors, je vous montre, j'ai pas lu la deuxième page, c'est pas grave. Donc voilà, vous voyez, avec un couteau, il enlève tout ce qui est alvéole, tout ce qui ferme les alvéoles, la cire quoi. Et ensuite, il place les cadres dans une machine, là, qui s'appelle la centrifugeuse, et elle tourne très très vite, et le miel il tombe. Et après il est récolté dans les cuves. On laisse reposer le miel dans de grands fûts, puis on le met en pot, et hop, direction la boutique. Vous voyez? Ça c'est les grands fûts, des cuves quoi si vous voulez. Et après, hop, on le met dans des pots qui vont à la boutique dans des cartons. Ici, on vend différentes sortes de miel délicieux, du pain d'épices, des bonbons, miam. On trouve aussi des savons et des bougies de cire qui sentent très bon. La gelée royale est la nourriture des très très jeunes larves et de la reine durant toute sa vie. Qui veut goûter? Hop, vous voyez, ça c'est à l'intérieur de la boutique, tout est bien rangé et on peut trouver du miel, mais on ne trouve pas que du miel, on trouve aussi des bonbons au miel, du pain d'épices, et puis on trouve des bougies avec la cire, voilà,
Et ça, c'est la gelée royale. La gelée royale, c'est ce qu'on donne à manger aux larves. Donc vous devez savoir ce que c'est maintenant, les larves. Et c'est ce que mange aussi la reine, toute sa vie. Pas d'abeilles inutiles dans la rue. En automne, les mâles qui ne travaillent pas sont chassés. Ces faux bourdons meurent très vite. En hiver, les abeilles ne sortent pas. Elles sont environ 20 000 dans la ruche contre 60 000 en été. Serrées les unes contre les autres, elles se tiennent chaud et se nourrissent grâce à leur réserve de miel. Vous voyez là, l'automne arrive, hop, ces petits bourdons, comme ils ne travaillent pas les bourdons, et ben on les met dehors, hein. On va pas les garder avec nous, ça sert à rien. Donc, hop, ils vont dehors. Et en hiver, personne n'ouvre la ruche de toute manière. On n'ouvre pas les ruches tant qu'il ne fait pas plus de 16 degrés dehors. Donc en hiver, on est très loin des 16 degrés. Donc elles restent dans la ruche et elles arrivent à survivre parce qu'elles se tiennent chaud vu qu'elles sont serrées les unes contre les autres. Et elles n'ont pas besoin de nourriture puisqu'on leur laisse le miel qu'elles ont fabriqué. L'apiculteur a des centaines de ruches. Les amoureux de la nature peuvent aussi en installer quelques-unes dans leur jardin ou même sur un toit en ville. Moi, mon papy, c'est ce qu'il a fait. Après, pas sur un toit en ville, mais il en a mis dans son jardin. Après, il a été demandé à quelqu'un qui avait un champ. Et puis, du coup, maintenant, c'est dans un champ et il en a pas beaucoup. D'ailleurs, j'essaierai de vous mettre une petite photo du miel de mon grand-père, si ça vous intéresse. En visitant ce rucher-école, les enfants apprennent que les abeilles sont très importantes. Elles transportent le pollen d'une fleur à une autre. Ce sont ces petits grains qui permettent aux plantes de donner des légumes et des fruits. Vous voyez, donc là, c'est des enfants, toute une école, qui vient visiter un rucher-école. Et ils apprennent plein de choses. C'est un peu comme quand vous allez visiter des fermes pédagogiques. C'est pareil. Et voilà, c'était la fin de l'histoire. J'espère que cette histoire vous aura plu, que vous avez retenu plein de choses sur les abeilles, que ça vous intéresse toujours d'en apprendre plus. Et puis je vous dis, et je suis désolée. Et puis je vous dis à bientôt dans une autre vidéo les enfants.